Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever par une décision sans contestation du tribunal. C'est le verrou de secours pour le deuxième mouvement de remaniement ministériel. Non, il n'y avait pas une volonté, en quoi que ce soit, de détournement. On se dit même qu'il serait pressenti pour l'école. Je n'ai jamais commis les faits sur lesquels on avait bâti une accusation de système, d'organisation, de complot, jamais. Vous l'avez entendu, un cauchemar de cette année qui vient de s'achever. C'est la réaction de François Bayrou après sa relaxe ce matin dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Des emplois fictifs au service du parti selon la justice. 8 autres prévenus ont été condamnés pour détournement de fonds. Tous ces gens venaient de l'UDF ou en tout cas du Modem. Mais le président du mouvement démocrate est lui relaxé au bénéfice du doute, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que la justice a été clémente ou pas, comme il y a eu quand même de nombreux condamnés? Est-ce qu'une démission du gouvernement et près de 7 ans de procédure, c'est pas franchement problématique pour être relaxé à la fin? Est-ce qu'il faut en finir avec la jurisprudence Balladur qui dit qu'un ministre mis en examen doit démissionner? Encore que ça n'a pas été le cas pour Éric Dupond-Moretti. Bayrou relaxé, sa mise à l'écart a-t-elle été une injustice? Eh bien, vous dites non à 71%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Arnaud Péricard qui est avec nous, maire de Saint-Germain-en-Laye et avocat. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, cette réaction sur cette relaxe. Il y a tellement de problématiques à aborder que je vais me contenter d'en traiter une ou deux, mais très très rapidement. D'abord, du point de vue intellectuel, mais je n'ai pas lu la décision, donc je ne sais rien de plus. Je suis un peu étonné par le fait que François Bayrou ait convaincu le tribunal en disant qu'il n'y a jamais eu une organisation de fraude et que les petites mains ou les artisans sont eux condamnés, ce qui pourrait laisser penser que le tribunal croit tout de même à l'existence d'une fraude. Deuxième élément, il ne faut pas exagérer. Bon, 7 ans, évidemment, c'est beaucoup trop long, mais on a connu des affaires politiques sur le plan judiciaire, l'affaire Tiberi, l'affaire Dominati, qui ont dépassé de très loin les 7 ans. Troisième élément, on ne peut pas dire tout de même que François Bayrou ait été formidablement lésé par cette procédure et lui-même a eu une grande chance devant le tribunal de pouvoir s'expliquer infiniment longuement. Pour rappel, il a quitté le gouvernement tout de même. Il a quitté le gouvernement, c'est quand même pas rien, pardon. Juste, alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec Philippe sur le principe. Et en plus, j'ajouterais que ces affaires d'emploi fictif d'assistants méconnaissent la réalité du travail parlementaire et politique. Vous pouvez pas diviser quelqu'un en deux entre ses activités de parti, enfin, je veux dire, c'est vraiment. C'est abstrait. Mais, par ailleurs, cette jurisprudence Balladur, je l'ai toujours trouvée honteuse parce que ça veut dire que le politique au plus haut niveau entérine que la présomption d'innocence n'existe pas. Si vous voulez. Et je me fiche que ce soit Bayrou ou qui que ce soit, d'ailleurs, en l'occurrence, dans cette affaire, c'est scandaleux, si vous voulez, d'arrêter la vie de. Il n'avait pas été condamné. C'était des réquisitions. L'inéligibilité avec sursis. Oui, et c'était une réquisition. Mais enfin, on est chez les cinglés, donc on applique maintenant les peines avant que le tribunal les prononce. Et après, on va dire présomption d'innocence. Excusez-moi, je comprends rien. Allez, le tribunal, je vous donne la parole. Le tribunal a estimé ce lundi qu'aucune pièce du dossier ne montre que François Bayrou a donné des instructions aux députés européens pour l'embauche d'assistants parlementaires et qu'aucun élément ne prouve que François Bayrou ait eu connaissance de la non-exécution des contrats d'assistants parlementaires litigieux. Voilà, c'était pour répondre à Philippe Bilger. Jean de Rideau. Oui, pour moi, ça souligne en fait deux problèmes majeurs. Il y a ce problème effectivement de cette jurisprudence Balladur qui sort d'on ne sait où. Quand j'étais gamin, il y avait un truc qui était très à la mode, c'était l'immunité parlementaire. Il y avait quand même, justement, par souci d'assurer un bon fonctionnement à la démocratie, dès qu'un type était élu, il avait une immunité parlementaire, c'est-à-dire que
il n'était pas soumis aux mêmes juridictions que les autres pour le protéger justement de l'opprobre populaire ou non populaire. Et là, c'est un fait c'était depuis Balladur, dès qu'un type est mis en examen, donc présumé. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, pardon d'insister, je me rappelle quand on a enlevé le terme inculpé, parce que inculpé, il y avait la racine latine de coupable. Oui, on a dit terminer les inculpés. Maintenant, on va mettre en examen quelqu'un pour bien. C'est gentil. Ça montre que la personne est présumée innocente. Et malgré tout, maintenant les gens sont présumés coupables. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, Monsieur le maire en parlait tout à l'heure. C'est un fait qu'il y a un vrai souci. Et ça, c'est pour tous les Françaises et les Français. Le temps de la justice est un temps ultra long. On le sait. Les tribunaux sont débordés. Et quand quelqu'un qui a le malheur justement d'être mis en examen, ça prend des années. Et c'est très touchant. Les mots de Monsieur Bayrou tout à l'heure. Il dit que certaines personnes en sont mortes. C'est quand même pour quiconque est sujet au stress, à l'anxiété, c'est effrayant d'avoir des années comme ça d'épée de Damoclès, quoi. Arnaud Péricard est avec nous, maire de Saint-Germain-en-Laye et avocat. Monsieur le maire, est-ce que le mal est fait, quoi qu'il arrive ? Le mal, il est fait parce que politiquement, effectivement, François Bayrou a eu à payer ce coût et ce prix judiciaire il y a 7 années, avec un prix en plus humain. On connaissait sa relation amicale et politique avec Marielle de Sarnez, et je pense qu'il y faisait référence dans son propos. Mais peut-être moi, ce que je voulais vous dire à titre liminaire, c'est qu'il y a près de 2 millions de plaintes en France qui sont en suspens. 2 millions de plaintes. On a, depuis quelques années, multiplié le nombre de textes qui pénalisent, incriminent des tas de comportements dans le droit du travail, dans le droit des affaires, dans le droit de l'urbanisme, dans le droit de tous les jours, avec une incapacité. Donc on a mis ce fardeau supplémentaire-là sur notre outil judiciaire, sur notre autorité judiciaire, sans lui en donner les moyens. Et donc elle se retrouve aujourd'hui à gérer des centaines de milliers de plaintes. Regardez, l'autre jour, on a parlé de la commission d'enquête parlementaire sur le sport, le nombre de signalements d'articles 40 qui ont été faits. Enfin, comment voulez-vous que les magistrats, les procureurs puissent gérer tout ça sainement quand il pleut par dizaines tous les jours des signalements et des plaintes? Donc ce temps-là judiciaire, malheureusement, je ne vois pas comment les choses peuvent s'améliorer. En revanche, et je pense que là, on est peut-être tous en accord, je pense que cette jurisprudence Balladur est dépassée aujourd'hui, et que un homme politique ne devrait pas, du fait de sa mise en examen, même s'il existe des indices concordants, parce que c'est ça aussi la définition de la mise en examen, grave et devoir en payer le prix politique. Philippe Bilger. Moi, mais avec beaucoup de prudence, parce que j'attache le plus grand prix à l'intervention de Monsieur le maire, je pense l'inverse. Je veux dire, ce qui crée le problème, c'est qu'on n'a jamais eu une position très nette sur le plan de la mise en examen. On aurait décidé que tout mis en examen doit quitter le gouvernement, tout en, on connaît la présomption d'innocence, mais la légitimité politique, qu'on le veuille ou non, est atteinte. Cette personne, homme ou femme, va être en permanence, d'une certaine manière, en suspens entre son activité ministérielle et sa défense personnelle. Je crois qu'il serait plus sain qu'elle se mette entre parenthèses, si j'ose dire, et que elle assure sa défense, et si elle est relaxée, si c'est confirmé en appel, elle revient. Mais on ne peut pas tolérer que dans une démocratie, il y ait des ministres qui restent au gouvernement lorsque pèsent sur eux tout de même des choses sérieuses. Ah non, mais moi je suis vraiment, alors là pour le coup je suis scandalisée. C'est la loi des suspects. Ça veut dire que pour nuire à un adversaire politique, il suffit de balancer une accusation qui soit un peu plausible, légèrement bien ficelée. Vous tombez sur un proc qui a envie aussi, je dis pas du tout que c'est le cas là, hein. Vous trouvez un proc qui a envie de se faire un politique, mais c'est surtout validé, ce qui est en train de se passer avec MeToo d'ailleurs, dans un autre registre, c'est validé, et je suis d'ailleurs étonné, tous nos auditeurs, une majorité de nos auditeurs sont d'accord avec vous, hein, que c'est validé l'idée que l'accusation vos preuves, que l'accusation, vos condamnations. Mais au nom de quoi priverait-on M. Bayrou de son droit d'être ministre, ou ceci ou cela? Parce que, Elisabeth, il nous représente un gouvernement, enfin, on n'est pas dans le ciel des idées et des principes. Voilà un homme, quel qu'il soit, qui est mis en examen à partir de
présomption sérieuse pour assurer sa défense et nous honorer par sa présence au gouvernement, il doit partir. Ouais. Allez, 0800. Je suis effectivement sous le choc parce que pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la justice, c'est vraiment c'est la brique fondamentale, la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus facile que d'accuser quelqu'un de tous les maux. Et c'est un fait, il n'y a pas besoin d'être un tournoi de psychologie pour comprendre que dès que quelqu'un est accusé, ça laisse des traces. Je ne sais plus quel homme d'État disait calomnier, il en restera toujours quelque chose. Peut-être, on ne prête qu'aux riches, d'autres l'ont dit, me semble-t-il. Mais c'est un fait, si vous voulez, que c'est quand même notre noblesse aussi, me semble-t-il, que d'assurer collectivement cette présomption d'innocence. Et effectivement, je trouve très choquant et très inadapté et très injuste cette espèce de jurisprudence baladure. Allez, 0826 300 300, Jean-Noël est avec nous. Jean-Noël, votre avis sur le sujet? Oui, pour M. Bayrou, moi, d'abord, il faut dire une chose, il faut le crier haut et fort, il a été relaxé au bénéfice du doute. Ouais. Ça, c'est la première chose qu'il faut quand même mettre en exergue afin que l'opinion publique puisse comprendre un petit peu tout ça, au bénéfice du doute. La deuxième chose, c'est quand même, moi, je suis pas juriste, je suis pas magistrat, mais l'UDF est condamné à 150 KE et à 100 KE net à payer, et le MoDem à 350 KE. Et net après 300 KE, c'est kilo euros, à 1000 euros pour les auditeurs. 350 000 en fait. Oui, kilo euros. Et au bénéfice du doute. Non, j'ai dit KE. Et KO, c'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que au bénéfice du doute, et d'autres députés du MoDem, eux, sont condamnés. Moi, je pense que le président du MoDem, avec toutes les turpitudes et toutes les turpitudes et surtout toutes les choses qu'il a faites par rapport avec monsieur Macron, notre président, c'est qu'aujourd'hui on lui ouvre la porte, on lui prépare la porte, c'est mon idée à moi, je peux me tromper, on lui prépare la porte peut-être pour rentrer au gouvernement, pour remplacer le ministre de l'Éducation nationale. Alors c'est une rumeur qui court, mais qui a priori ne serait pas si fondée que ça. Ouais, elle est peu probable. Peut-être elle n'est pas fondée, mais peut-être elle court. Mais il a été exonéré par rapport du procès, par rapport au bénéfice du doute. Et ça, c'est très grave. J'ai hâte de voir d'autres partis politiques, comment ça va se passer. Mais ça veut dire que la justice ne fait pas son travail. Jean Dorido. Mais alors, au contraire, il me semble, pour répondre à Jean-Noël, il me semble que précisément, ça aussi, c'est ce qui fait toute la qualité de la justice, c'est que le doute doit systématiquement bénéficier à l'accusé. C'est très grave d'accuser quelqu'un. La justice, c'est un pouvoir indépendant dans une démocratie, c'est un pouvoir colossal. Et le fait de reconnaître collectivement que quelqu'un est coupable, c'est extrêmement grave. Et dans le doute, quand on prend le temps de bien analyser le truc, on se dit, on peut pas faire différemment que ça. Dans le doute, le type est relaxé. Isabelle, monsieur le maire. D'abord, il y a cette histoire de doute. Et puis moi, je voudrais que vous mettiez 2 secondes, Jean-Noël, à la place de quelqu'un qui est accusé injustement. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place de quelqu'un. Alors, et là, je sors même de cette affaire, si vous voulez, parce que là-dessus, on doit tenir sur des principes imbougeables, sur lesquels on n'a pas le droit de transiger. Je veux dire, moi je ne le souhaite à personne. Or aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression que le principe de La Fontaine est inversé. Vous savez, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Eh bien, c'est quand vous êtes puissant aujourd'hui, parce que vous avez en plus les réseaux sociaux, l'opinion publique, etc. Quand vous êtes puissant, on a l'impression que vous prenez plus cher. Ah là, c'est pas bon. Et vraiment, moi je vous dis que c'est être accusé aujourd'hui dans le domaine des agressions, comme on dit, sexuelles et sexistes, si vous voulez, ça, il y en a, ça tombe comme un gravelotte. Tout homme, je veux dire, en âge d'avoir une sexualité adulte est menacé. Je vous assure, si on tient pas bon sur la présomption d'innocence, on entre dans un drôle de monde. Allez, Arnaud Péricard, pour conclure. Simplement, et Elisabeth a raison, mais je rappelle un sondage IFOP dont vous avez fait l'écho vous-même, qui disait que plus de la majorité des Français estime que la présomption d'innocence ne doit pas jouer pour les puissants, entre guillemets, pour les hommes politiques, pour les gens connus, pour les acteurs, pour les musiciens. Ça en dit long un petit peu sur l'état de notre société. Je voudrais simplement, moi, peut-être faire un commentaire, c'est que en regardant les réquisitions qui avaient été posées à l'encontre de M. Bayrou, et le délibéré me fait également un peu penser au délibéré de l'affaire Dussopt, il n'y a pas longtemps, où on avait eu un réquisitoire du PNF relativement costaud et une relaxe en fin de compte avec un PNF qui a fait appel.
Donc, ce qui sera aussi intéressant, c'est de voir si le parquet fait appel dans les heures ou dans les jours qui viennent de justement cette relaxe de François Bayrou. Merci beaucoup Arnaud Péricard d'avoir été avec nous, vous. maire de Saint-Germain-en-Laye et avocat. Dans un instant,